Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de l'énorme scam CryptoGouv qui a fait très mal, qui a fait donc un exit scam qui a fait pas mal de victimes. Il est parti évidemment avec 3 à 4 millions de dollars, ce qui est vraiment gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir un petit peu le concept de ce scam. C'est quand même important de voir comment ça marche. Ensuite, je vais vous dire quelques aides pour la suite, surtout pour les victimes. Heureusement, on n'a pas beaucoup de victimes dans notre communauté, mais je sais que certaines communautés de youtubeurs ont pas mal de victimes, hélas. Donc un peu d'aide, évidemment, ça leur fera du bien. Et pour finir, quelques conseils, évidemment, dans l'univers des crypto-monnaies pour détecter des scams, c'est super important. Donc pour CryptoGouv, pour expliquer, c'était un youtubeur avec pas énormément d'abonnés, mais qui a proposé quelques bons plans super intéressants, qui s'est avéré vrai d'ailleurs, des tokens qui devaient pumper, qui ont bien pumpé, et donc certaines personnes ont gagné quand même un petit peu d'argent avec lui. Et autour de ça, il a monté en parallèle un groupe où il se proposait de trader pour ce groupe, de gérer les actifs de ces personnes. Et donc, grâce à ces quelques bons résultats qu'il avait pu avoir sur certains tokens, il a attiré pas mal de monde sur un Telegram. Et c'est sur ce Telegram qu'il leur proposait, avec une entreprise fictive anglaise, de leur faire gagner beaucoup d'argent, jusqu'à 100% par mois. Très alléchant, ça donnait très envie, bien évidemment. Et donc, un certain nombre de personnes sont tombées dans le panneau. C'est simple, on est en bear market. Il est très difficile de gagner de l'argent. Pour certains, ils en ont même perdu énormément. Certains en ont perdu moins 90%, beaucoup moins 70%. Ceux qui n'en ont quasiment pas perdu sont évidemment très rares sur le marché, pour ceux qui sont arrivés en fin d'année dernière. Et pour s'assurer que les gens allaient lui donner beaucoup de fonds pour faire cette gestion de crypto, il a tout simplement utilisé la confiance. Il a mis les gens en confiance en essayant de détailler ce qu'il allait faire, mais ce qu'il n'aurait jamais fait évidemment, mais des choses qui étaient cohérentes. Il a créé un personnage qui était émouvant dans son parcours et il a fini par obtenir entre 3 et 4 millions de dollars de ces personnes de ce Telegram. Malheureusement, hier, il a tout effacé, le YouTube, le Twitter et son compte sur Telegram un peu plus tard. Mais avant de poster avec le compte sur Telegram, il a posté quelques messages complètement cyniques. Le premier en expliquant tout simplement ce qu'il avait fait et sa fierté de l'avoir fait, comment il avait scam en gros sa communauté. Et ensuite, il s'est permis d'envoyer un message en disant que vos fonds, ils allaient être bien utilisés. Vous pouvez voir le message, hein, je vous les affiche en live. Les premiers seront envoyés en Ukraine pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. C'est une bonne cause. Vous vous êtes fait scam en gros, mais pas pour rien, pour des bonnes causes. Bref, c'est totalement cynique. Une personne narcissique qui dit qu'il se fera jamais attraper. Ça, on verra évidemment, seul le futur le dira. Mais malheureusement, tout ça a fait énormément de victimes. Certes, notre communauté C0 a été peu touchée. A priori, nos membres ne devaient pas être la cible. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai une victime d'identifier sur des centaines de personnes, ce qui est minime sur le coup. Après, d'autres se sont peut-être tout simplement pas prononcés. Et si jamais tu es victime, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Mais sur certaines communautés de youtubeurs, ça a fait un véritable carnage. On sait qu'il y a des gens qui ont été lui donner entre 50 000 et 100 000 dollars pour gérer ses fonds, en espérant évidemment d'avoir 1 plus 100 chaque mois sur ce qu'il avait donné. Bref, une certaine catastrophe pour certaines communautés, touchant évidemment très majoritairement la communauté FR de crypto-monnaie. Donc la deuxième question que vous pouvez me poser, vous avez raison, que faire quand on est victime de ce type de scam? C'est très difficile, au-delà même du moral. On sait que certains vont y perdre une partie de leur morale. N'oubliez pas que tant que vous respirez, tant que les membres de votre famille vont bien, c'est le principal. Je sais, c'est facile à dire, mais pensez aux bonnes choses pour oublier un petit peu les mauvaises choses. Et donc, il y a un groupe sur Discord, dont je vous mets le lien dans la description, où les gens se rassembleraient justement, toutes les victimes, pour essayer de voir ensemble comment procéder pour faire face à ce scam qui rassemble un certain nombre de victimes. Je n'ai pas été du tout sur ce Discord, moi je connaissais pas très bien CryptoGouv, donc si vous le rejoignez, en revanche, faites attention malgré tout, ne vous faites pas avoir une deuxième fois, allez là-bas, mais ne donnez jamais vos sites phrases, des fonds, etc. Vous êtes juste là-bas pour essayer de voir comment déposer plainte ou pour avoir un état d'avancement entre vous. Je dis ça parce que parfois certains profitent de ces groupes où il y a beaucoup de victimes pour essayer de les remettre victimes sur un autre scam. Donc je vous ai mis le lien en description, mais le fait que ce soit un groupe d'entraide et de victimes de CryptoGouv ne doit surtout pas vous enlever la méfiance que vous devez avoir. Donc les recours, évidemment, la première chose c'est d'aller déposer plainte. Que vous ayez donné des fonds ou que vous ayez donné juste votre carte d'identité, allez déposer plainte. Une plainte pour escroquerie. Et surtout, si jamais vous avez donné que votre carte d'identité, ne faites surtout pas
pas une main courante, mais forcez la main pour déposer une plainte. Mais c'est une plainte pour escroquerie que vous devez déposer et surtout pas tenter une plainte pour usurpation d'identité, car ça c'est le risque futur. Mais tant que l'usurpation d'identité n'a pas eu lieu, vous ne pouvez pas déposer plainte. Le fait de déposer plainte et de réussir à insérer le fait qu'on vous a subtilisé votre identité par un KYC complètement fake va vous permettre demain de prouver que votre identité pourra être utilisée si un jour vous faites usurper votre identité. Parce que se faire usurper son identité, ça fait très mal. Ça peut vous amener dans des galères pas possibles dans tous les sens. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de prouver, cette galère, elle peut continuer énormément d'années. Cependant, si vous pouvez prouver que votre identité, il y a quelqu'un qui peut l'usurper, parce que vous avez fait un dépôt de plainte qui explique bien une certaine histoire, vous pouvez vous sortir de cette galère après quelques mois. C'est pas instantané, il y aura quand même une partie galère. Mais par contre, un jour, tout s'arrêtera du fait qu'on reconnaisse la possibilité d'usurper votre identité. Donc n'oubliez pas de main courante, une plainte. Mais par contre, il faut bien axer la plainte sur escroquerie parce que sinon, ils refuseront potentiellement de prendre votre plainte pour un fait qui n'a pas eu lieu, donc usurpation d'identité. Et ça, il faut vraiment s'en protéger, ça peut vite devenir un enfer. Allez voir certaines personnes qui vivent ça, c'est vraiment pas cool. Si jamais la plainte ne donne pas suite, ce qui arrive souvent dans ce type de cas, car il y a très peu d'informations, la personne a utilisé un VPN, probablement une fausse identité, donc elle est très difficilement identifiable, il est fort possible que la plainte ne donne pas suite. Dans ce cas-là, il faut faire un recours collectif, là qui impose évidemment d'aller partir en procédure. Mais tout ceci, normalement, il y aura des personnes probablement dans le groupe, je l'espère évidemment, qui ont ce type de connaissances, qui sauront guider le groupe pour aller jusqu'au bout, pour faire valoir vos droits. Et il faut vraiment que vous alliez faire valoir vos droits, même si ça dure des années, que dans quelques années, la chance de récupérer des fonds reste assez minime. Mais si jamais la personne arrive à se faire attraper et qu'ils arrivent à l'attraper avec une partie des fonds, vous pourriez quand même malgré tout récupérer quelque chose. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. Et on passe à la troisième partie, comment se préserver. Et bien voilà, les leçons vraiment à retenir de ce type de choses. Quand on vous propose des rendements trop intéressants, je vous garantis que c'est soit un Ponzi, soit un scam. Aujourd'hui, la période vous donne espoir qu'il peut y avoir des possibilités de faire des gains phénoménaux. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas en faire. Et c'est pas pour rien que les très grosses plateformes, les Binance, KuCoin, Get, ne vous proposent pas des taux qui vont au-delà de 10%. Et encore, parfois c'est même moins, tout simplement parce qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de bot magique qui vous permettent de gagner plus aujourd'hui par rapport au marché qui est assez morose en ce moment. Donc si quelqu'un vous propose 2 fois, 3 fois plus, voire 10 fois plus que ce que vous proposent ces professionnels reconnus, c'est que c'est une arnaque. Il ne faut pas aller chercher évidemment plus loin. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Ne vous faites pas avoir, sinon à la fin vous rentrez soit dans un Ponzi parce que la personne de toute façon ne peut pas respecter les taux et donc commence à gratter ceux qui rentrent pour payer et faire croire que la machine marche à ceux qui sont arrivés avant. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de fonds, tout ferme. Soit parce que la personne, quand elle a assez de fonds, elle s'en va tout simplement. Restez dans le réaliste, même si vous avez envie de rêver, rêvez plutôt d'un prochain bull run. Donc préparez votre prochain bull run, regardez des projets sérieux, analysez les tokenomics, les projets. Ne faites jamais confiance à 100%, que ce soit un YouTuber, un influenceur, un ami. Allez vous-même évidemment analyser le projet et au moindre doute, vous ne participez pas au projet. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu aider certains. J'espère que ça remontera le moral à d'autres. On a une pensée évidemment pour vous les victimes. Changez-vous d'air, pensez à votre famille, pensez à votre respiration. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et avant de se quitter, bien évidemment, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.